Aimeriez-vous avoir une méthode simple pour résoudre n'importe quel problème? Oh, ce qui est beau dans ce qui se démantibule, c'est que ça se rafistole. Oui? Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Alors, vous arrive-t-il d'avoir des problèmes? Oui? Bon, c'est une bonne nouvelle, car cela veut donc dire que vous êtes tout à fait normal. Car s'il y a bien une certitude, c'est qu'il y a toujours eu des problèmes à régler, et qu'il y aura toujours des problèmes à régler. Et si on y rajoute une autre règle qui est que les choses se passent rarement comme prévu, eh bien cela veut dire que nous sommes obligés parfois de régler des problèmes dans les problèmes. Et cela devient problématique. Alors pour ceux d'entre vous qui auraient du mal à vous dépêtrer avec vos problèmes, et pour les autres, voici une méthode simple et terriblement efficace en 7 étapes pour gérer tout type de problème. Je peux jouer à Nintendo? Non, d'abord on fait le problème. Première étape essentielle, ayez une attitude orientée solution et soyez responsable. Et oui, vous connaissez la fameuse phrase de Bob Marley qui dit qu'à tout problème, il existe une solution, et que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pour ma part, j'aime bien y rajouter que dans ce cas, il s'agit d'un paramètre auquel il faut s'adapter. Et oui, puisque quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, il existe obligatoirement soit des solutions, soit des adaptations potentielles. Donc la première des choses, c'est d'aborder les problèmes en ayant pour objectif de trouver des solutions ou des adaptations. Car si vous êtes calme, serein et convaincu que vous allez trouver un moyen de résoudre ce problème, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances d'y arriver que si vous êtes stressé et persuadé que vous n'y arriverez pas. Et oui, vous le savez, on dit qu'il y a des personnes qui voient les opportunités dans les difficultés et d'autres qui voient les difficultés dans les opportunités. Donc votre rôle premier est donc d'apprendre à vous maîtriser pour ne plus rentrer dans cette seconde catégorie de personnes qui passent leur temps soit à critiquer, ou à dire que c'est impossible, ou que c'est compliqué, etc., etc. Car si vous pensez cela, eh bien vous avez perdu d'avance, vu que c'est votre croyance, et donc ce sera vrai pour vous. Alors c'est vrai que notre cerveau aime profondément les habitudes, mais ce qu'il aime aussi, c'est le sentiment d'avoir progressé. Rappelez-vous par exemple, quelle sensation vous avez ressentie lorsque vous avez réussi à résoudre une difficulté ou une énigme par exemple dans un jeu. C'est exaltant, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien plus exaltant que de rester à ruminer sur le fait que quelque chose vous demande un effort de réflexion ou de changer vos vieilles habitudes. Donc première chose, ayez l'attitude d'un apporteur de solutions et vous verrez que vous augmenterez considérablement votre niveau de réussite dans de nombreux domaines. Car vous allez améliorer votre niveau de confiance, vous réduirez votre stress et vous serez beaucoup plus apte à réfléchir aux solutions. Et en plus, vous serez beaucoup plus agréable pour votre entourage. Mais chut, ça reste entre nous. Je sais pas pourquoi, mais moi dans ma vie, il y a toujours des trucs qui coïncident pas, qui s'imbriquent. Je sais pas comment. Deuxième étape, définissez clairement le problème à régler et définissez aussi clairement vos objectifs. Et rien que là, vous allez faire la différence avec la grande majorité des gens. Car une des raisons pour lesquelles les personnes restent bloquées face à un problème, c'est qu'elles ne l'observent que de manière superficielle. Elles se plaignent, elles râlent et elles ne cherchent pas à aller plus loin. Alors que ceux qui ont une véritable démarche de résolution de problème vont chercher à le décortiquer, à l'analyser, à en comprendre tous les aspects pour en avoir une vue d'ensemble détaillée. Et c'est exactement pareil pour vos objectifs, car oui, bien connaître le problème est essentiel, mais il est tout aussi important et peut-être encore plus important de savoir aussi ce que vous souhaitez à la place. Nom d'un chien, qu'est-ce que tu veux? Par exemple, il n'y a pas si longtemps, un manager que j'ai accompagné se plaignait du comportement négatif et du manque d'engagement de son équipe. Je lui ai donc demandé de me décrire leur attitude et l'ensemble des difficultés générées par cette attitude. Alors sur ce point, ça a été très facile pour lui de me décrire en détail le problème. Par contre, lorsque je lui ai demandé « Ok, maintenant quelle attitude souhaites-tu qu'ils aient à la place ? Quelles valeurs souhaites-tu qu'ils respectent? Quel est le cadre de fonctionnement commun que tu souhaites construire avec eux? Et quelle est ta vision pour ton équipe afin de les motiver à cette nouvelle attitude ?» Eh bien là, ce fut beaucoup plus laborieux d'y répondre. Déjà parce qu'ils n'y avaient jamais réfléchi, et en plus parce que la plupart des gens savent facilement définir ce qu'ils ne veulent pas, mais par contre, ils ne savent pas ce qu'ils aimeraient à la place. Sauf que, comment voulez-vous être au clair pour résoudre un problème si vous ne savez pas en détail ce que vous souhaitez obtenir à la place? Mais qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète pas, je suis pas le genre à sortir de la tranchée sans position de repli. Donc s'il vous plaît, déterminez de manière claire le problème, mais aussi ce que vous souhaiteriez à la place. Ce sera beaucoup plus facile pour réfléchir à comment l'obtenir. Troisième étape, identifiez l'ensemble des causes qui sont à l'origine du problème. Et oui, ça paraît évident. Si vous vous cassez une jambe par exemple, et que vous prenez des antidouleurs, oui, vous aurez moins mal. Mais le problème sera toujours présent, et la douleur reviendra tant que l'origine du problème n'est pas réglée. Il y a deux sortes de souffrances dans ce monde. La souffrance qui blesse. Et celle qui nous change.
Donc le plus important, ça va être de réfléchir à comment résoudre de manière définitive là ou les causes de ce problème, plutôt que les symptômes du problème. Donc listez bien là ou les causes qui peuvent être à l'origine du problème. Quatrième étape, faites une liste de solutions qui permettraient de résoudre là ou les causes de ce problème. Cette liste doit être la plus longue possible, car si vous vous arrêtez à une ou deux solutions, dites-vous que ce seront simplement les idées les plus basiques et les plus évidentes qui apparaîtront, et donc pas forcément les meilleures. Donc n'hésitez pas à creuser, à en chercher peut-être 5 voire 10, il n'y a pas de limite. Ces messieurs de l'étage au-dessus nous ont posé une colle, et il n'est pas question de sécher. Faites travailler vos ménages, étalez-moi tout ça, et on ferait bien de mettre beaucoup de café en route. Cinquième étape, classez ces solutions en partant de celle qui vous paraît la plus efficace et simple à mettre en œuvre, vers celle qui vous paraît la moins efficace et la plus difficile à mettre en œuvre. Ce qui est amusant, c'est qu'à ce stade, peut-être que vous allez vous rendre compte que l'idéal est peut-être même une combinaison de plusieurs des solutions que vous aviez listées. Sixième étape, si vous voyez que la solution que vous avez choisie demande une combinaison d'actions ou l'implication de plusieurs protagonistes pour la réaliser, eh bien le mieux c'est de faire un plan d'action pour organiser la mise en œuvre de votre solution. Maintenant, si vous ne savez pas comment réaliser un plan d'action, je vous mets le lien vers une vidéo où je vous dis comment faire juste ici. Et enfin, septième et dernière étape, go! Passez à l'action dès maintenant. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Peut-être que votre solution ne va pas fonctionner du premier coup. Et oui, il y a des chances que cela ne marche pas. Et cela n'a aucune importance, pour deux raisons majeures. La première, c'est que vous aviez fait une liste de solutions. Donc si ça ne fonctionne pas, vous pouvez tout à fait passer à l'idée suivante. La deuxième raison, c'est que si votre solution ne fonctionne pas, eh bien logiquement, il y a de fortes chances que vous ayez pu observer les raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné. Et donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez gagné en clarté sur votre connaissance du problème ou de l'origine du problème. Il vous suffit donc de prendre en considération ces nouvelles connaissances pour retravailler votre plan jusqu'à trouver la bonne solution. Regardez par exemple un enfant qui joue à un jeu vidéo. Que se passe-t-il lorsqu'il échoue à un niveau par exemple? Eh bien, il recommence en prenant en considération ce qu'il a bien fait et les erreurs qu'il a pu faire. Et il fait cela encore et encore et encore jusqu'à trouver la bonne combinaison d'actions qui lui permet de passer au niveau suivant. C'est exactement la même chose pour toutes les résolutions de problèmes. Eh ben, c'était pas si difficile finalement. Voilà les amis, je vous souhaite de magnifiques apprentissages en trouvant les solutions à tous vos problèmes et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.